Bonjour, enfin, aujourd'hui j'ai un sujet de vidéo, je m'inquiétais. Non mais parce qu'il est déjà 10 heures du matin. Et normalement, déjà à 7 heures du matin, je sais ce que j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il y a des questions que j'ai dans ma vie et tout, comme tout le monde. Sauf que moi, en fait, en même temps, je me parle à moi-même en regardant les vidéos. Et en même temps, je me dis, celui qui, par hasard, dans le monde entier, verra cette vidéo, peut-être ça pourra l'aider aussi si la personne est concernée. Alors, qu'est-ce que cette vidéo Je vais parler du trouble de la concentration. Il y a plusieurs formes de trouble de la concentration. Oui, je sais, en général, quand on parle de concentration, c'est pas quelque chose qui dynamise. Hein. On se dit, oh là là, pourquoi? Parce que la concentration, c'est ce qui est demandé comme outil pour pouvoir mémoriser, agir. Et alors, pourquoi c'est embêtant de parler de la concentration? Est-ce qu'on préfère le divertissement et qu'on pense que le divertissement n'est pas concentration. Au contraire, on se divertit parce que la concentration est connectée sur le divertissement et donc on arrive à s'en amuser. Comme par exemple un enfant qui joue avec des jouets, d'accord, il va être concentré sur le jouet. Et donc il va pouvoir jouer avec. D'accord ? Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, entre concentration et divertissement, on n'a jamais fait le rapprochement. Et alors, comme à l'école, par exemple, concentrez-vous pour apprendre la leçon ou pour comprendre la leçon, etc. Et puis après, à la récréation, vous amusez et il n'y a plus de concentration. Alors que non. Non, il y a d'autres concentrations qui se mettent en place. Comme par exemple, avec qui je vais rester à la récréation, pour qui, pourquoi, quand, où et qu'est-ce qu'on va faire. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de sujets. On va parler, par exemple, pour les grands, pour les enfants, ils vont jouer, pour les grands, ils vont parler de sujets qui va impliquer automatiquement la concentration. Le seul moment où on ne ressent pas la concentration, c'est au moment du sommeil. C'est-à-dire que là, on ne se dit pas, je suis en train de me concentrer pour dormir. Hein. On dit, je me laisse aller. Et là, en fait, la concentration voyage à émettre des messages, comme par exemple les rêves, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, on va dire que, à partir du moment où on est vivant, d'accord, la concentration est obligatoire. Voilà, donc ça c'était pour commencer le premier sujet sur parler de la concentration en général. Maintenant, quand on parle du trouble de la concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des concentrations qui n'arrivent pas à suivre tout ce qui pourrait et devrait être fait. Donc ça veut dire que par exemple, si j'enseigne quelque chose à quelqu'un, il y a des concentrations qui vont se déconnecter. Premièrement, pour la raison que ça n'intéresse pas forcément. D'accord. Deuxièmement, parce qu'il y a autre chose à faire, c'est-à-dire qu'il y a une autre activité qui est à faire pour la personne de plus intéressant. Troisièmement, parce que la personne ne comprend pas. C'est possible, d'accord. Donc ça, ce qu'on appelle le trouble de la concentration, c'est-à-dire du mal à effectuer quelque chose. Et il faut savoir que l'éducation et l'apprentissage ont tout un déroulement qui commence comme nous quand on est bébé, puis après grandit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, une concentration qui est grande immédiatement, c'est une concentration qui a eu un parcours de débutant et ensuite qui évolue à force d'y penser, à force de connaître, de découvrir, de s'habituer. Donc on va dire que la concentration, c'est la capacité de s'habituer. D'accord? Ça veut dire, est-ce que dans la concentration, j'ai la capacité de m'habituer et donc d'utiliser la patience à aimer ce rythme? C'est sur 3 niveaux. D'accord? Est-ce que j'ai la capacité de m'habituer à et donc d'utiliser une concentration qui est rythmée? La concentration est rythmée. Donc ça voudrait dire que le trouble de la concentration s'appelle l'arythmie des concentrations. L'arythmie des concentrations, ça veut dire que c'est une concentration qui est un peu jazzy. D'accord? C'est-à-dire... Mais on ne dit pas que c'est un trouble de la concentration. On va dire qu'en fait, tout simplement, on n'arrive pas à suivre le rythme. Dance with me, ooh, Saturday night, wah, ha, 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 round the bells, round the night. Donc, voilà.
Moi, par exemple, ben, en anglais, vous avez compris que j'avais une arythmie de concentration. Sauf à part hello, c'est-à-dire en deux temps, d'une seconde. Hello, 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 how are you? Et il faut savoir que ceux qui parlent très bien anglais, eh bien, ils ont une concentration qui est rapide. Par exemple, ils peuvent dire hello en moins d'une fraction de seconde et d'ajouter toute une phrase qui n'a même pas fini la minute. T'as dit quoi? Oh, je viens de lire Hamlet. Ok. Donc, on voit bien que le problème de réussir à faire quelque chose, eh bien, c'est que les rythmes de concentration de chacun ne se concordent pas. Ça ne fait pas une harmonie. D'accord? What is right? On the mirror. Donc, au fur et à mesure, on a appelé ça, eh bien, les affinités. Eh oui. Donc, ça veut dire qu'une personne qui ne t'aime pas forcément, eh bien, ne va pas forcément créer une concentration rythmique avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, d'accord, vous êtes sur le dance floor on the night, et c'est-à-dire en fait la piste de danse. J'avais envie de faire un style, mais bon voilà. Et puis vous voyez qu'il y a des personnes, vous dites ah ouais, si cet homme m'invite à danser, je deviens la meilleure danseuse du monde comme par hasard. Là, ah mais même si on fait n'importe quoi, ça ressemble à quelque chose qui est génial. Mais s'il y a le dingo dingue dégueu qui transpire, qui s'approche et tout, et je vais lui péter un plomb, tu vas voir, il va être clair, sec et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration doit s'aimer. Si par exemple, donc pas d'un point de vue sexuel, mais au moins d'accord, quelque chose qui suit quoi. Donc ça veut dire qu'au-delà de la présentation générale, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais, comment, quelle est ta vie, quel est ton niveau de vie, etc., etc., c'est la concentration qui décide de s'allier ou pas à d'autres personnes qui s'adaptent. En général, le phénomène de la société qui sait mieux faire ce chemin, ça s'appelle la mode. D'accord? Et la mode, par exemple, c'est elle, d'accord, coucou, qui va rassembler les concentrations sur de mêmes sujets pour plaire, par exemple, et favoriser la celebrity, personality, VIP, new person and rich people. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des concentrations qui savent se connecter. Évidemment, par exemple, ça s'appelle l'insertion sociale. L'insertion sociale, savoir se connecter, ne pas forcément forcer à ce que chacun soit comme soi, ce qui a été malheureusement le problème de beaucoup de religions, de beaucoup de personnes qui sont dans les religions et qui pensent que si les gens ne sont pas comme eux, c'est pas correspondant, quoi. C'est-à-dire en fait, t'es comme moi ou next. Et ce qui a aussi développé dans ce genre de pensée, par exemple, le racisme. T'es comme moi ou next never see you et ciao. D'accord? Donc, peu importe ce que t'es venu prendre, c'est-à-dire si t'as un bateau, si t'as une moto, si t'as des patins à roulettes, une trottinette, casse-toi chez toi. Ok? Donc là, par exemple, donc on est bien toujours sur le rapport des concentrations. La concentration n'est pas que mémoire, elle est aussi, par exemple, au niveau de la démographie. On peut dire que, par exemple, la géographie apprend la démographie. Donc ça veut dire qu'elle va apprendre la capacité des habitants dans un lieu, donc c'est-à-dire les statistiques qui, en général, se fondent sur et le recensement, mais aussi les administrations. Donc individualisé, mais aussi regroupé pour l'étude d'une sociale, d'accord, de ce qui se passe dans la société, mais aussi de la façon de regrouper chacun. Et pour développer, tout ceci se conclut aussi par le rangement. C'est-à-dire, par exemple, la propreté, le ménage, l'hygiène, etc. Tout ce domaine, ça s'appelle savoir classer, savoir ordonner, non pas par la différence, mais par ce qui s'assemble et ce qui paraît logique dans un lieu ou dans un contexte. Le tout, faisant témoin d'une clarté d'esprit. Ce qu'on appelle la clarté d'esprit, il ne faut pas confondre avec clair et foncé. Donc foncé, c'est le mal et clair, c'est le bien. Rien à voir. La clarté d'esprit, c'est ce qu'on appelle la façon d'être logique. La logique. D'accord? Donc ça veut dire que la logique, elle va se confondre avec quoi? Elle va se confondre avec ce qu'on comprend, avec la perception qu'on a de soi, mais aussi la perception qu'on a de autrui et d'autres choses. C'est-à-dire que c'est dans la perception du regard, bien sûr, le sentiment, tous les sens, les ouïes, la tchatch, mais aussi la compréhension générale qui va être de ce fait une conclusion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le déroulement de la pensée, qui est la source de la concentration, d'accord, et qui sera mémorisé, sélectionné
jeté, d'accord, classé, ordonné, placé de façon permanente ou, c'est-à-dire chronique ou aiguë, qui n'est pas une maladie, eh bien, en vérité, peut complètement influencer la façon de se concentrer. On comprend la concentration comme quelque chose qui ressemble à petit. D'accord, se concentrer, c'est-à-dire quand on se concentre, on va resserrer toutes les connaissances qui se passent autour pour se concentrer sur. C'est-à-dire qu'on va penser petit. D'accord? Alors que dans ce petit chemin pensé, eh bien, il se trouve une gigantesque multitude de situations, de possibilités, de choses et de façons de se sentir libre dans le petit. Donc ça veut dire que la concentration est la façon de libérer la pensée sur quelque chose qui a été observé, etc., etc. Donc quand on dit trouble de la concentration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concentré, global et général, est-ce possible? Ça veut dire que la concentration a-t-elle un pouvoir de réduction de la situation pour entrer dans un fil qui permettra une façon de voir la situation de façon externe. C'est-à-dire qu'en fait, on est d'un point de vue interne, c'est-à-dire ça s'appelle la concentration, et externe à son reflet, l'action. D'accord? Donc maintenant, tout ça pour dire quoi? Donc le trouble de la concentration, quand on trouve qu'il y a des personnes qui ont un trouble de la concentration, c'est qu'indirectement, il y a un trouble du comportement. Trouble du comportement, c'est celui qui ne plaît pas forcément à la société. Celui qui n'est pas adapté. D'accord? Pourquoi tu te comportes comme ça? Explique-moi. En fait, c'est ta pensée qui t'a fait faire ça. Donc, ça veut dire que la façon dont tu as perçu la situation t'a mené à agir de cette façon. D'accord? Donc, ce qu'on appelle trouble de la concentration, qui n'est pas forcément ne pas réussir à se souvenir d'eux. Parce que se souvenir d'eux, c'est complètement différent. Se souvenir de quelque chose, c'est-à-dire avec les émotions. On ne se souvient qu'avec les émotions. Pourquoi? Parce que la concentration implique une émotion. D'accord? Donc, par exemple, si je me concentre avec la colère ou je me concentre avec la joie, on peut se concentrer avec la joie. D'accord? Par exemple, l'amoureux, l'amoureuse, elle va se concentrer avec la joie de cibler son amoureux ou son amoureuse. Ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'en général, avec la joie, on a envie d'ouvrir l'éventail vers la société complète. C'est-à-dire, je n'ai pas honte avec la joie de me présenter, puisque je suis joyeux, je vais faire chier personne. D'accord? Par contre, je continue sur le même sujet, c'est-à-dire la concentration avec l'émotion, par exemple, de la tristesse. Attention, qu'elle ne reste pas bloquée, ça s'appelle la dépression. Ça veut dire que la concentration qui va rester sur l'émotion de la tristesse dans le cadre du souvenir s'appelle une dépression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut débloquer l'émotion. Il faut délier la concentration de la tristesse pour permettre l'épanouissement nouveau et le retour à la normale. D'accord? Donc, tout ça, ça fait partie du trouble de la concentration. Le trouble de la concentration aussi, par exemple, à cause du manque de sommeil. Et on peut penser, pourquoi? Est-ce que le sommeil me permet d'avoir une qualité de concentration? Et c'est ça le mystère. C'est-à-dire que normalement, les études au sujet du sommeil, c'est quoi? C'est une façon de penser à soi, de être soi. C'est une façon d'être hors de la société. Et donc de se positionner en externe de toute chose, même si le rêve fait croire qu'on est en interne. Donc ça veut dire que le fait d'être en externe sur toute chose permet d'avoir un regard objectif et non plus subjectif, ce qui permet de reposer le système des émotions. C'est pourquoi, par exemple, le sommeil est important parce qu'en fait, au niveau émotionnel, il y a une paix. D'accord? Alors, très important, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter, est-ce que le sommeil peut rétablir donc le pouvoir de la concentration? Oui, c'est son rôle. Mais une personne qui connaît des troubles de la mémoire du fait du trouble de la concentration par les émotions trop actives pendant le sommeil, ça c'est l'étude du sujet. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui vont prendre des remèdes qui vont l'aider à dormir, non pas à dormir, mais plutôt à permettre aux émotions d'être planes. D'accord? Donc ça veut dire que l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas plate,
mais elle vole. Une émotion vole. C'est le fait que, c'est la raison pour laquelle une émotion peut se transmettre. C'est-à-dire que plus les émotions ont la capacité de voler, de voltiger, de planer, d'être au-dessus d'eux, et bien plus le pouvoir de concentration va être intense et le corps va trouver facilité à l'action.